La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 19. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La foi faible est le résultat du manque d'exercice de la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous entendez la parole de Dieu, et n'agissez pas dessus, votre foi sera faible. Rappelez-vous, j'ai dit que la petite foi est le résultat d'informations insuffisantes de la parole de Dieu, mais la foi faible est le résultat de ne pas agir sur l'information que vous avez. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire: Je sais ce que la Bible dit, mais faisons face à la réalité. Rien n'est plus réel que la parole de Dieu, la parole de Dieu est la réalité absolue. Je suis toujours étonné par les gens qui disent qu'ils savent ce que la Bible dit par rapport à un sujet, mais ils n'agissent pas dessus. Par exemple, un chrétien dit: Je sais que la Bible dit, par ses meurtrissures nous avons été guéris, mais cela n'est pas vrai. Vous lui dites: Frère, la Bible dit que tu as été guéri, agis donc sur la parole en proclamant ta guérison. Il répond: Donne-moi juste un peu de temps. Je sais ce que la Bible dit, mais cette douleur est trop grande. Je ne peux même pas poser mes pieds sur le sol. Ma tête me fait très mal. Vous voyez, il peut citer les Écritures, il peut même le prêcher, mais il n'agit pas dessus. C'est une foi faible. Vous dites que vous le savez, mais vous n'agissez pas dessus. Vous considérez la douleur au lieu d'agir sur la parole de Dieu. Vous pouvez avoir l'information de la parole de Dieu, vous pouvez la citer, vous pouvez même l'enseigner et la partager avec les autres, mais vous n'agissez pas dessus. Votre foi sera faible et quand vous ferez face à la crise de la vie, votre foi ne marchera pas. La foi faible vous fera échouer, et par conséquent, la peur vous saisira et vous serez vaincu par les crises de la vie. Alors vous commencerez à vous demander: Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela? Dieu ne vous a rien fait. C'est votre foi qui est faible. Votre foi ne fonctionne pas parce qu'elle est faible. Regardez ce que dit la Bible à propos d'Abraham. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne chancela pas et n'était pas hésitant en ce qui concerne la promesse de Dieu. Quand votre foi est faible, vous chancelerez. Vous demanderez une preuve avant de pouvoir croire la parole de Dieu. Là, vous priez ou parlez à Dieu de quelque chose, et soudainement vous recevez une prophétie à ce sujet. Vous entendez Dieu dire: Réjouissez-vous. J'ai déjà fait ce que vous demandez. Alors vous commencez à vous réjouir parce que dans votre esprit, vous sentez la note de la victoire. Mais extérieurement, il ne semble que rien n'a changé pendant que vous avez reçu la parole de prophétie de Dieu. Quelques jours ou même quelques semaines plus tard, vous commencez à vous demander: Je sais que Dieu l'a dit, mais rien n'a changé. Vous commencez maintenant à prier et à demander à Dieu la même chose une nouvelle fois comme si vous n'aviez jamais prié à ce sujet. Vous commencez même à demander à tout le monde de vous aider à prier. Maintenant vous priez et demandez quelque chose que Dieu vous a déjà donné par une parole Réma. Quelque chose qu'il vous a déjà dit avoir fait. C'est de l'incrédulité. Votre foi ne peut pas fonctionner de cette façon. Vous avez l'information, mais vous n'avez pas agi dessus. C'est une foi faible. Le remède à la foi faible est d'agir sur la parole, agissez sur l'information que vous avez reçue. Si vous voulez que votre foi soit grande et forte, commencez à pratiquer la parole. Par exemple, la Bible dit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc que devriez-vous faire? Commencez à pratiquer cette écriture dans votre vie, rendez grâce à Dieu en toute situation. Laissez votre vie devenir un flux sans fin de louanges et d'actions de grâce à Dieu. Indépendamment de ce qui se passe, vous direz toujours: Merci Jésus. Vous le louez en toute situation. C'est agir sur la parole. Vous voyez, plus vous exercez votre foi, plus fort votre foi devient, et la façon d'exercer votre foi est en agissant sur la parole. Vous vous dites: La parole de Dieu dit: Par ses meurtrissures nous avons été guéris, par conséquent, je refuse d'être malade. Je ne suis pas un malade essayant d'être guéri. La maladie et l'infirmité n'ont pas de place dans mon corps. Par conséquent, je refuse de m'allonger sur le lit de la maladie ou de rester dans ce fauteuil roulant ou me déplacer avec des béquilles, car je suis guéri par le Seigneur, parce que la parole le dit. C'est agir sur la parole.
Vous prenez la parole de Dieu comme la seule vérité et l'arbitre final dans chaque circonstance de la vie. Vous refusez d'être découragé par tout ce qui n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Pour que votre foi devienne forte et non faible, et pour produire des résultats, vous devez être un pratiquant de la parole, vous devez pratiquer la parole. En tant que chrétiens, nous sommes des pratiquants de la parole. Nous pratiquons la parole parce que la parole de Dieu est praticable. Donc, quand la Bible dit, par exemple, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous le pratiquez. Vous pratiquez exactement ce que dit la parole dans votre vie. D'abord, vous vous dites, je refuse d'avoir peur, je rejette l'anxiété. Ensuite, vous allez de l'avant et faites votre demande à Dieu et recevez la paix dans votre cœur. À partir de là, vous refusez de vous plaindre, de murmurer, agir ou penser comme si le diable était au-dessus de vous. Tous les jours, vous donnez la louange à Dieu parce que vous savez qu'il vous a accordé les désirs de votre cœur. C'est la foi. De cette façon, vous exercez votre foi et construisez les muscles de votre foi. Certaines personnes savent comment construire leur forme physique. Avez-vous déjà vu certains de ces machos bien entraînés et très athlétiques cherchant la bagarre? Ils passent beaucoup de temps dans la salle de gym, gardent la forme et construisent leurs muscles en faisant des exercices fréquemment. Ils courent, font du jogging, dans le but de devenir forts, en bonne santé, avec un corps physique agile. Est-ce que vous réalisez que c'est de la même manière que vous construisez votre esprit? Tout comme le manque d'exercice physique rend vos muscles faibles, de même le manque d'exercice de la foi rend les muscles de la foi faibles. Sans vous exercer, votre corps peut être grand mais faible. De la même manière, votre foi peut être grande mais faible, si vous ne l'exercez pas en agissant sur la parole. Vous devez devenir un pratiquant de la parole. Par exemple, Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cela signifie que lorsque vous priez ou demandez à Dieu quoi que ce soit, tout ce que vous devez faire est de croire que vous l'avez reçu, et ils sont à vous. En d'autres termes, après avoir prié et demandé à Dieu une chose, peut-être un nouvel emploi, vous devriez immédiatement commencer à témoigner et donner à Dieu la louange parce que votre demande a été accordée. Votre confession devient « Merci Jésus. J'ai ce que j'ai demandé. » Jésus a dit « Tout ce que je désire quand je prie, je dois croire que je le reçois et que je l'ai. Je crois avoir reçu un nouvel emploi. Donc j'ai un nouveau travail, gloire à Dieu. » Voilà comment agir sur la parole. Vous dites « Je crois que j'ai un nouvel emploi. » Indépendamment de ce que vous entendez, voyez ou sentez. Vous allez pour un entretien d'embauche et ils sont rejetés. Pourtant vous refusez d'être frustré ou découragé. Vous refusez d'accepter un tel verdict ou lui permettre d'intimider votre foi. Vous restez ferme sur la parole de Dieu et continuez à déclarer « J'ai un nouvel emploi. Dieu me l'a donné quand j'ai prié et je l'ai reçu. Même si ce travail n'a jamais existé, il sera créé à cause de vous. » C'est ce que la parole dit. C'est le genre d'attitude que vous devez avoir après avoir prié et demandé à Dieu quoi que ce soit. Certaines personnes, après avoir prié, au lieu de se réjouir et de donner gloire à Dieu en réponse à leur prière, commencent à être désespérés et à être déprimés comme s'ils étaient fouettés par Dieu en osant lui demander quelque chose. Ce n'est pas l'attitude de la foi. Rappelez-vous, je l'ai dit plus tôt, il y a une attitude de foi, et c'est l'attitude qui dit que vous avez reçu ce que vous demandez que vous le voyez ou non. Le moyen de développer votre foi et de la rendre forte est en le mettant au travail, c'est de cette façon que vous exercez votre muscle de la foi. Jusqu'à ce que votre foi soit forte, elle ne produira pas de grands résultats, et pour que votre foi soit forte vous devez l'exercer en agissant sur la parole. Vous devez agir sur votre croyance. Lorsque vous commencez à agir sur la parole de Dieu, vous pouvez faire des erreurs, mais je veux que vous sachiez que Dieu a pris en compte vos erreurs. Il sait que vous apprenez. Donc, ne soyez pas découragés ou frustrés par les erreurs que vous faites dans votre voyage de foi avec Dieu. Continuez à agir sur la parole. Par exemple, vous pouvez pour la première fois essayer de prêcher l'Évangile et conduire quelqu'un à Christ,
ça ne s'est pas bien passé. Vous êtes entré dans un débat avec la personne et ne pouviez pas amener l'homme à donner son cœur à Christ. Ne vous découragez pas pour cela. Continuez à exercer vos muscles par la foi dans ce domaine en prêchant l'Évangile encore et encore à chaque occasion. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais mené quelqu'un à Christ, et ils ont été chrétiens durant longtemps, peut-être 10 ans ou même plus. Cela est triste. Ils ne peuvent pas penser à une seule personne qu'ils ont menée à Christ, pourtant ils croient que s'ils parlent à quelqu'un de Jésus, ils seraient sauvés, mais ils n'ont jamais fait cela. Pourquoi? Ils n'ont pas exercé leur foi dans ce domaine. Imaginez que vous vous disiez en toute honnêteté et sincérité, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui au sujet de Jésus. Je vais gagner une âme à Christ aujourd'hui. Vous montez dans le bus pour aller travailler ou aller à l'école ou ailleurs, et là vous rencontrez quelqu'un. Quand vous êtes sur le point d'ouvrir votre bouche pour prêcher, votre cœur commence à douter. Vous commencez à débattre en vous-même, devrais-je dire quelque chose, ou ne devrais-je pas? Comment puis-je commencer? Et s'il ne m'écoute pas? En discutant en vous-même sur la façon de commencer, que dire et comment le dire, l'homme descend au prochain arrêt. Bien sûr, vous vous sentirez mal et regretterez votre incapacité à agir. Mais laissez-moi vous dire quoi faire, la prochaine fois que vous avez une telle opportunité, utilisez-la. Ne débattez pas en vous-même si vous devez parler ou non, ne vous demandez pas, comment puis-je commencer? Commencez simplement. Vous vous dites et si je fais une erreur? Faites-le. Mais commencez. C'est comme cela que vous exercez votre foi et la mettez au travail. Vous devez oser agir selon la parole de Dieu. Un apprenti ne devient pas parfait sans erreur, mais travaille pour atteindre la perfection. Dites en vous-même, je vais faire confiance au Saint-Esprit. Je vais dépendre de lui pour m'aider. Alors vous vous souviendrez que la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, allez-y, ouvrez la bouche et commencez à parler. Vous serez étonné parce que le Saint-Esprit vous donnera les bons mots pour parler. Il vous aidera également à minimiser vos erreurs lorsque vous lui permettez de vous guider. Commencez à gagner des âmes, et pendant que vous le faites, votre foi sera renforcée. Lorsque vous commencez à parler aux gens à propos de Jésus, votre foi deviendra plus forte pour la prochaine fois. Saisissez la prochaine opportunité et parlez de Jésus à quelqu'un, vous serez étonné de comment votre foi sera fortifiée du jour au lendemain. Commencez à faire les choses que vous voulez vraiment faire en étant en ligne avec la parole de Dieu. Plus vous les faites, plus votre foi deviendra forte. Vous développez et renforcez vos muscles physiques en les exerçant. Vous ne pouvez pas continuer à dormir et manger et vous attendre à ce que vos muscles deviennent plus forts. Ils ne deviendront jamais plus forts de cette façon. Ils deviennent seulement plus forts en s'exerçant. C'est la même chose avec la foi. Votre foi deviendra grande et forte et produira de meilleurs résultats parce que vous l'exercez. Avez-vous déjà vu un homme grand avec des muscles faibles? Il est énorme mais il est faible. Il est devenu trop gros en mangeant. Maintenant son corps est grand mais cela ne veut pas dire qu'il est fort. Vous lui dites de courir quelques mètres et il ne le peut pas. Il ne peut faire aucun exercice sans être essoufflé, car il est gros. Comment peut-il devenir en forme et fort? Il a besoin d'être engagé dans des activités plus physiques, il a besoin de s'impliquer dans des exercices physiques. De cette façon, son grand corps faible deviendra fort. De la même façon que cet homme est devenu grand en mangeant, votre foi augmente en entendant, en mangeant la parole de Dieu. En vous nourrissant de la parole de Dieu, vous faites grandir votre foi. Sachez que même si votre foi est grande, elle ne peut pas faire grand-chose si elle est une foi faible. Pour que votre grande foi travaille, elle doit être une foi forte.